اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا ربي احشرني مع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. صلي عليه. قول اللهم صل وسلم على محمد. قول أي وقت في اليوم. chaque moment de ta journée dis اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Quelques-uns, quelques-uns, parlent du mot prédicateur. Chez les musulmans, cette notion est quand même bizarroïde. On ne parle pas de prédicateur. Parce que chez les musulmans, ils sont tous messagers, transmetteurs, ambassadeurs du rappel. Donc ne dites plus s'il vous plaît sur moi prédicateur, ne m'envoyez plus vos commentaires pour dire ce prédicateur il a l'air, il ne comprend rien, il est détaché de la réalité, je risque de t'étonner mon ami. Attention, je risque de t'étonner. Il n'y a pas une chose dans le monde dans laquelle je n'étais pas mon ami. Et je travaille. Et je travaille même beaucoup. Et je ne suis pas un cher. Et je ne suis pas un imam. Et j'aurais bien aimé avoir l'honneur d'être imam ou cher. Mais je dis, mon dua à moi que j'aime beaucoup, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wallah, fais en sorte que nos femmes et nos enfants soient la prunelle de nos yeux. Et fais en sorte qu'on soit les imams de l'muttaqin. Moi, j'aimerais bien être imam de l'muttaqin. Naam, wallahi, taqwa, phénoménal. Cette intervention sera, Inch'Allah, la première. J'ai déjà fait 90, alhamdoulilah. N'oubliez pas de les partager, s'il vous plaît. N'oubliez pas de venir sur YouTube, chez l'Oasis de l'Excellence, et mettre une étoile. Si vous pensez que ce que je raconte est bien, mettez l'étoile 5, parce que ça fait quand même que c'est bien référencé sur YouTube et sur Google. Je vois aussi que à chaque fois que quelqu'un crache sur l'islam, il a sa vidéo est visualisée 50 000 ou 100 000 fois. Et vous venez, vous crachez vous aussi, vous crachez mauvais. C'est des mauvaises réponses. C'est la honte. Et la honte, mais vraiment la honte. Et quand à chaque fois qu'il s'agit de quelque chose de sexuel, dès que tu mets viens la voir, elle est nue pour toi, sexe, 10 milliards. Et les chers, les pauvres, leur appel ne sont même pas vus 500 fois ou 1000 fois. Imagine-moi qu'il y a une petite miette qui essaie d'être l'imam de l'muttaqin, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être l'imam de l'muttaqin. Donc s'il vous plaît, quand vous visualisez mes vidéos, Inch'Allah, mettez étoile 5, 3 ou 4, 2, 1, si vous voyez que c'est mauvais. Et surtout, faites-nous des doigts. Faites des doigts. Mettez des commentaires aussi, parce que ça ramène d'autres qui, quand ils voient qu'il y a pas mal de commentaires, ils viennent aussi voir. Donc ça sera le début d'une longue série d'interventions autour de ces gens qu'on a connus à une époque, j'avais bien étudié à une époque, que le monde musulman a étudié, à qui il a donné toutes les réponses, ce qu'on appelle les orientalistes. Les orientalistes qui essaient, qui maîtrisent le Coran mieux que toi et moi, et qui maîtrisent la Sira et la Sunna mieux que toi et moi, et mieux que pas mal de monde, mais qui les voient avec un manque de sincérité flagrant et avec une haine flagrante, donc ils vont toujours essayer de sortir des choses pour dire que Mahomet est un pédophile, Mahomet il a fait l'inceste, Mahomet est un polygame, Mahomet est un violon, Mahomet est un sanguinaire. Donc je me suis amusé hier, j'ai passé pas mal de temps parce que j'aime bien faire le tour de la question. Donc là j'ai vu un petit gamin qui, je tire mon chapeau, 71 interventions sur YouTube que sur Mahomet. Brillant. Donc je salue le niveau de connaissance, mashallah. Je me dis que tu as quand même perdu sur la durée parce que ça fait une année que tu ne publies plus rien. Donc j'attends de toi que tu te lances encore. Mais je vois que tu t'es rapidement
brûler les ailes, parce que j'ai étudié quelques-unes de tes vidéos, vraiment quelques-unes, pas mal, je vais dire. Mes frères et sœurs, ne me dites pas que tu as du temps à consacrer à cela, parce qu'il faut que qu'on leur réponde tous, Inch'Allah, parce que je vois qu'il y a des petits gamins qui suivent ça, et des petits haineux qui suivent ce type de choses et qui croient à ça. Et même les musulmans, ça les déstabilise. Je veux même des réponses de nos frères, Masha'Allah, il met son litham, il vient, mais malheureux, réponse malheureuse. Tu vois, il ne sait même pas parler, malheureusement, mauvais, vous pouvez voir ça sur Internet. Intelligemment, Inch'Allah, donc on va commencer. Donc tu nous dis que Mahomet, beaucoup d'interventions, 71 sur Mahomet. Ok. Moi je vais te faire plaisir. Ok. Mahomet, c'est tout ce que tu as dit. Ok. Mahomet, c'est ça. Ok. Mahomet, je te rappelle d'abord, Inch'Allah, on va faire une petite leçon. Mahomet, l'origine M-A-H-H-O-M-E-T. Mahomet, l'origine du mot, c'est Mahomet. Mahomet a été lancé par nos cousins juifs, que Dieu les guide. Nos cousins juifs à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit Mahomet, c'est le contraire de Muhammad. Muhammad, c'est le loué. Mahomet, c'est le non loué. Brillant. Nos amis juifs, quand ils avaient lancé ça, et ça a été repris par les journalistes jusqu'à aujourd'hui qui savent qu'il s'appelle Muhammad, le loué, et ils continuent jusqu'à aujourd'hui à faire les imbéciles et qu'ils l'appellent Mahomet. Moi, je vais te faire plaisir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. Jusqu'à maintenant, on est bon. Moi, je ne vais pas me casser la tête et te répondre sur l'histoire de mariage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'ex-épouse de Zayd ibn Haritha. Tu as dit des merveilles sur cette histoire. Je ne vais pas te répondre sur tout ça. Je n'ai même pas envie à me casser la tête avec toi parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et tu vas me rappeler Gaël. Je vais te parler d'une de mes ex-connaissances à une époque. Gaël, avec qui j'avais beaucoup discuté et qui m'avait offert mon Coran à moi. À chaque fois que je le lis, je lui fais un dua à Gaël. C'est Gaël qui m'a fait ce dua, qui est non musulman. Qui m'a offert ce Coran, qui est non musulman. Donc, moi je vais te poser une question simple. Et on ne se casse pas la tête parce qu'il faut que je gagne mon temps, et tu gagnes ton temps. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, ok? Ok. Tu m'as donné le bâton pour te battre. Si tu me prouves que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, je change de religion. Je deviens combattant de l'islam et des musulmans, avec toi. Parce que j'ai vu ton site où tu les combats avec une manière originale. Wallah, là tu me fais rire. Donc allez, maintenant on va arrête de faire des interventions sur Mahomet, parce que j'ai vu que tu as rapidement tes limites. Wallah, j'ai vu que tu as tes limites parce que je vais te détailler, Inch'Allah, tes limites dans d'autres interventions. Mais moi, allez, si tu me prouves que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, je deviens ton bras droit et je combats l'islam et les musulmans avec toi. C'est bon? D'accord? Donc là, je te lance un défi planétaire, mondial, de me prouver que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à 40 ans, en 23 ans, a inventé le Coran. Aujourd'hui, dans l'époque de l'Internet, de la puissance des technologies de l'information, il y a des savants musulmans qui passent 30 ans sur 0,0000001% d'un point du Coran. Aujourd'hui, il y a des savants musulmans, dans l'autre intervention, je te demanderai quelques noms, qui passent 30 ans sur un seul livre, dans la préparation d'un seul livre, 30 ans de leur vie, ils n'ont pas encore fini, sur 0,0000001%. Et hacha, c'est infime, ils ne peuvent pas. C'est hacha de dire un pourcentage par rapport au Coran. Donc comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran en 23 ans? Qui est un miracle. Réfléchis, réponds. Tu réponds, je te défie planétairement, devant toute la planète, que je serai ton bras droit, Inch'Allah, pour combattre l'islam et les musulmans. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.